voit les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Villa Masséna pour rencontrer un personnage, un grand personnage de Nice, Jean Ferrero. Jean Ferrero, carnavalesque, là, fait avec une sculpture de Cédric Pignataro, Nice Festivité, qui reflète sa joie de vivre, le plaisir qu'il a de faire partager depuis des années l'art et la culture. Alors, on connaît pour les Niçois la Galerie Ferrero qui est rue du Congrès et on connaît peut-être moins l'homme, on connaît les artistes qu'il a aidés, les artistes qu'il a fait connaître et qu'il a fait vivre, mais aujourd'hui, grâce à cette exposition, qui n'est pas une exposition d'art contemporain, qui est une rencontre historique et d'une époque, vous allez découvrir l'homme et les artistes de l'école de Nice et d'autres qui sont venus et qui ont partagé de grands moments. Jean Ferrero. Jean Ferrero, c'est un homme. Vous le voyez ici, il est né dans le Piémont. Il est venu à Nice, il est d'une famille pauvre, une famille qui a eu des difficultés comme toutes les familles. Et puis à un moment donné, il y a l'armée et il devient objecteur de conscience. En fait, il est citoyen du monde. Il se retrouve enfermé pendant 2 ans en prison. C'est un homme qui au départ mesure 1m71 mais se sent un peu chétif, un peu maigre et va décider de faire de l'haltérophilie. D'abord de la boxe, puis du sport et puis on le voit en train de participer à des grands moments de compétition. Ces compétitions vont lui faire rencontrer des artistes importants, des gens qui vont devenir des amis. Et pendant toute cette période-là, il va avoir le culte du corps. Il est culturiste. D'ailleurs, il est culturiste par passion, photographe par métier. Et nous verrons plus tard que cette rencontre entre le corps et la photo va changer la vie de beaucoup de personnes qui sont autour de lui. Cet homme que l'on voit souvent en ville se promener, en fait, on voit un petit personnage, mais à l'heure actuelle, il a eu quelques difficultés et c'est des raisons de santé qui font qu'aujourd'hui, cet homme de pierre, cet homme qui a construit la galerie et fait que l'ensemble de notre histoire que nous allons rencontrer est lié à sa passion de l'art et de la photographie. Nous allons avancer vers justement les beaux portraits qu'il a pu réaliser. Il est donc photographe. Photographe et rencontre les plus grands. Alors les plus grands d'aujourd'hui comme Armand ou César, mais les plus grands de l'époque, vous allez avoir Prévert, Cocteau, tous ces personnages qui viennent à Nice, qui viennent partager notre espace culturel et qui vont faire que la vie de Jean Ferrero est une vie riche. Et puis Ferrero, je vous disais qu'il est photographe, qu'il est culturiste et un de ses métiers va être la photo d'hommes nus. Alors, ça peut surprendre, mais c'est toute une époque. C'est une époque où le culte de la personnalité avait de l'importance, mais qui n'était pas aussi visible que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et il va commencer à faire des photographies qu'il va envoyer dans le monde entier. Et lorsque vous regardez toutes ces photos, on retrouve Nice, on retrouve cette passion de la ville et la passion des personnes qu'il a rencontrées. On parle des photographies, on parle d'argent. Ben oui, l'argent est des fois le nerf de la guerre. Et ici, on a une œuvre d'Armand, une œuvre qui est l'affaire du courrier numéro 2, faite d'un certain nombre d'enveloppes. Lorsque vous regardez toutes ces enveloppes, c'est les courriers que Jean Ferrero recevait avec les espèces pour acheter les photos. Vous imaginez en fait
le nombre de courriers qu'il pouvait recevoir, la façon dont vous pouvez vivre. En fait, l'exposition va vous montrer qu'on peut découvrir un homme à travers une œuvre d'art et que les artistes contemporains se sont amenés à travailler sur ce regard et chacune des œuvres vous parle. Nous allons avancer vers un des artistes qui a dessiné, ou du moins retranscrit, Jean Ferrero, Armand, avec une œuvre que nous allons découvrir, le portrait poubelle de Jean Ferrero. Armand va faire des portraits de poubelle, très peu. Il va faire Andy Warhol par exemple, mais il va avoir envie de faire le portrait de Jean Ferrero. Et lorsqu'on regarde ce type d'œuvre, on se rend compte qu'on peut essayer de découvrir et de deviner quel est le personnage. Quelqu'un qui boit de l'eau, quelqu'un qui est photographe, on a l'appareil photo, quelqu'un qui aime l'art, vous avez les cadres, quelqu'un qui à un moment donné porte des lunettes. Alors je ne vais pas tout vous détailler. Je dirais que lorsque vous allez venir voir l'exposition, l'important c'est de savoir regarder et d'essayer de découvrir à travers des œuvres qui sont contemporaines comment un artiste peut parler d'un homme et comment cet homme a pu faire parler les artistes. Il y a Armand, mais bien sûr, il y a plein d'autres artistes de l'école de Nice qui sont représentés. Et ici, vous avez le fétiche à clous qui est réalisé par Gilly. Alors, cette œuvre peut surprendre, mais il faut comprendre que Jean Ferrero est un amateur de l'art primitif. C'est quelqu'un qui collectionne les objets, on en trouvera dans l'exposition, puisque c'est une exposition qui touche toutes les formes d'art. Et au niveau du fétiche à clous, il faut ramener à l'objectif premier de cet objet. Là encore, lorsqu'on réfléchit, on peut se poser la question, ça voudrait dire que Jean Ferrero est contre la religion? Non, on parle d'art primitif, on parle de Pâques. Mais dans ces collections, vous avez à côté un rétable, le rétable de Saint-Sébastien. Et ce rétable-là, c'est de l'art religieux. Et il aime autant l'art contemporain que l'art religieux. Ici, vous avez une œuvre intéressante parce que on n'a pas encore parlé de César et de ses compressions, mais César fait des compressions à la Louvette. Et puis, toutes les compressions ne sont pas des œuvres qui sont exceptionnelles. Pas toutes, au départ, méritent que César les garde. Si ce n'est qu'à ce moment-là, il est jeté d'un coin et un jour, Ben, qui savait qu'au niveau de la Louvette, il pouvait y avoir des compressions, il vient récupérer une et il la signe. Et là, lorsque César apprend que Ben a signé une de ses œuvres, il n'est pas forcément très content. Et il va donc avoir une petite discussion. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on regarde l'œuvre, Ben écrit « Il faut rendre à César ce qui appartient à César », signé Ben. Une œuvre intéressante puisque signée par deux artistes. Là, nous rentrons dans une autre salle de l'exposition, une salle qui a été peinte pendant le confinement. 1 mois et demi de travail, 1 mois de présence de Patrick Moya sur site pour travailler sur une œuvre qui est le reflet de Jean Ferrero, demandé par Jean Ferrero à l'artiste. Alors, ce travail, pour quelle raison? Puisque Patrick Moya et Jean Ferrero, ce n'est pas la même génération, c'est simplement une vraie rencontre d'hommes encore. Jean Ferrero était modèle nu au niveau des Beaux-Arts, Patrick Moya aussi. Tous les deux sont sur l'accumulation, tous les deux accumulent des objets. Pas de la même manière, mais tous les deux ont un univers. Et cette rencontre entre ces deux hommes, le gentil Patrick Moya et le joyeux Jean Ferrero, a donné une œuvre éphémère qui reprend l'intégralité des œuvres qui ont été faites par Moya depuis l'origine de Moya. Moya par lui-même, Moya qui se retrouve dans l'objet. C'est son ego, c'est lui-même, mais c'est aussi toutes ces dolices, ces objets qui font un charme et peut-être même le charme de l'enfance. Dans l'exposition, Vincent Giovannoni, qui est commissaire de l'exposition et qui est conservateur en chef au MUSEM, a choisi des phrases pour faire comprendre en fait l'homme. Et une des phrases, c'est celle de Nietzsche, « Apprenez à rire de vous-même comme il faut rire ».
Et en fait, lorsqu'on regarde Ferrero, lorsqu'on regarde les artistes de l'école de Nice, en fait, ils rient de tout. Alors, est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est de l'humour potache? Le rire et la dérision. Alors, sur ce dessin de Seychaud, on retrouve la dérision d'une époque, mais aussi les difficultés d'une époque. C'est le moment de la crise. Et Jean Ferrero, qui a une galerie qui est rebaptisée par Seychaud Resto Ferrero, est là pour accompagner. Il va accompagner Venet, Tobias, Ben, chacun avec leurs qualités et leurs défauts. On est là, comme il est écrit dans le dessin, on ne crache plus dans la soupe. On travaille ensemble et on forme un groupe uni pour essayer de montrer qu'est-ce que l'école de Nice. Alors, on a parlé des artistes, mais en avant-propos, je vous disais qu'on parlait d'un homme, de Jean Ferrero. Et Jean Ferrero, c'est un collectionneur. C'est un collectionneur de tout. C'est là sa particularité, c'est qu'il n'est pas là à dire une œuvre est belle ou n'est pas belle en fonction d'un courant, en fonction d'une époque, mais il le regarde par rapport à la manière dont lui apprécie l'objet. Alors derrière moi, il y a encore une œuvre importante qui est un accordéon, un Cavignolo. Cet accordéon, c'est encore Jean Ferrero. En fait, c'est le père de Jean Ferrero. Le père de Jean Ferrero adorait jouer de l'accordéon. Si ce n'est qu'au vu de l'écoute et de l'oreille de Jean Ferrero, c'était peut-être pas complètement évident. Et un jour, il demande à Armand d'en faire une œuvre d'art. Alors le père, pendant quelques minutes, s'est retrouvé sans accordéon, mais je vous dis de suite, Jean Ferrero lui en a acheté un autre. Par contre, c'est un élément important, là encore, du rapport entre un homme et une œuvre, et j'allais dire le côté qui peut être presque sentimental de la réalisation de cette œuvre. Et je crois qu'on peut remercier Jean Ferrero d'avoir accompagné les artistes, d'avoir tout au long de sa vie, qui n'est pas finie d'ailleurs, et je lui souhaite une longue vie, qu'il ait permis de faire découvrir à Armand, qui avait commencé à peindre, et dans l'exposition nous avons des tableaux peints par Armand, que les accumulations pouvaient apporter quelque chose. Alors je vais arrêter de vous en parler. Je vous attends à la Villa Masséna jusqu'au 15 novembre pour voir cette exposition. Et puis, je serai heureux d'avoir vos commentaires et de pouvoir enfin échanger sur une autre vision de ce qu'est l'art contemporain et ce qu'est l'art en général. Merci.